Au sommet de cette édition, pendant les périodes de jeûne ou de carême, il est conseillé de consommer entre autres des fruits, ce qui entraîne une hausse de consommation en fruits qui impacte le marché de fruits actuellement. Une équipe de Savane Média a fait le tour au marché de fruits de Gunguin de Ouagadougou. Les détails à suivre dans ce journal. C'est parti pour la 17e édition du prix des arts scolaires qui se tient sous le signe de l'expression artistique et reconquête du territoire national. Plusieurs activités culturelles vont rythmer la ville de Kongoussi pendant les 5 jours du festival. Une activité qui vise à cultiver le patriotisme dans l'esprit des jeunes pour la reconquête du territoire national. Voilà, ce sont les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bienvenue à tous. Et puis, le jeûne musulman et le carême chrétien impactent le marché de fruits à Ouagadougou. On constate une hausse de prix et la rareté de certains fruits. Micheline Zongo a fait le constat au marché de fruits à Gunguin, à Ouagadougou. Les fruits sont l'un des aliments les plus consommés en ce temps de carême chrétien et jeûne musulman. À cette période, les fruits deviennent un véritable business pour certains qui se convertissent occasionnellement en commerçants de fruits. Avec le mois de carême là, il y a beaucoup de personnes qui ne vendent pas et ils ont commencé à vendre. Donc, ils ont augmenté le prix des fruits là. Donc, c'est un peu compliqué quoi. Les clients là se plaignent sur le prix des fruits. Par exemple, les tangelos, les papayes, les ananas, même la pastèque. Alors là, pour trouver des pastèques là, il faut se lever tôt. Une pastèque peut valoir 1500 à 3000, 4000 comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Même 1500 ou 3000 pour payer une pastèque. On peut payer des condiments pour cuisiner à la maison. Donc c'est un peu compliqué quoi. Beaucoup de fruits qui sont périodiques, mais c'est le mois aussi. Vraiment. Le mois de carême là, c'est un peu compliqué. Tout devient cher. Avant, le marché était morose, mais actuellement, avec le carême, ça va mieux, mais les fruits ne sont pas trop disponibles et les coûts un peu élevés. Sur chaque kilogramme, il y a une augmentation de 50 à 100 francs. C'est ce qui rend les produits chers. Ce ne sont pas les consommateurs qui diront le contraire. De par la valeur nutritionnelle des fruits, les amateurs font l'effort de s'en procurer malgré le coût élevé. J'étais venue pour payer des fraises avec cuit, mais j'ai vu fraises là, mais il n'y a pas cuit là. Le prix des fraises là, c'est élevé. Ça fait plus de 1500 comme ça. Les fraises de 1500. Le prix des produits, en tout cas, c'est un peu cher, mais c'est comme ça. On va essayer de s'arranger. Les prix là, ce sont les prix là qui est un peu bizarre pour nous. Parce que ça a augmenté. Avec le carême là, ça a augmenté. Hein. Voilà. Les fraises là, c'est devenu petit. Pour 1000 francs là, c'est petit carrément. La consommation des fruits fait désormais partie des habitudes alimentaires de bon nombre de Ouagalais. Une consommation qui augmente surtout en période de mois de Ramadan et de carême chrétien. Plus de 100 enfants déplacés internes de la commune de Dapelgo dans la province de Loubritenga ont reçu des kits alimentaires. C'était à l'occasion de la journée de solidarité au profit des enfants en situation de vulnérabilité. Cet acte de solidarité est une initiative de l'association Cœur de femmes de Loubritenga. Nous en savons plus dans ce reportage signé Abdoulaye Kinda. C'est la 4e fois que l'association Cœur des femmes de Loubritenga vole au secours des enfants en situation de vulnérabilité. Cette fois-ci, le choix s'est porté sur les enfants de la commune de Dapelgo. Plus de 100 enfants ont reçu des kits alimentaires. Au niveau du Cœur des femmes, nous avons atteint nos objectifs parce que pour nous, c'était d'aller, certes c'est une activité qui est ponctuelle, mais pour nous, notre objectif c'était d'aller vers d'autres enfants, vers ces enfants-là pour leur témoigner notre compassion. Et la nature de ces kits-là, c'est des sacs de pâtes alimentaires accompagnés d'huile. La joie se lisait sur les visages des enfants bénéficiaires.
Tassere Soré, l'un des parrains, et Joseph Claver Kadio, PDS de la commune de Dapelgo, invitent les bonnes volontés à soutenir l'initiative de l'association. La cause est noble, la mission qu'ils sont en train de mener est noble, parce qu'il faut faire prévoir aussi notre solidarité agissante, surtout quand on parle d'enfants vulnérables, parce que les enfants n'ont pas choisi d'être dans la situation où ils se trouvent. Donc c'est une manière aussi pour nous de participer à l'effort de guerre, aussi de faire aussi en tout cas rendre ces enfants heureux. Ce matin, ce qui a été donné à nos enfants ici, plus de 100 kits, je crois que c'est vraiment très louable. Et donc, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux partenaires, de les accompagner, d'ouvrir leur cœur pour leur permettre de continuer toujours à aller vers les personnes en situation de vulnérabilité pour leur apporter le sourire. L'association Cœur des femmes de Lubritanga est une association qui œuvre pour le bien-être de l'enfant, de la jeune fille et de la femme en situation de vulnérabilité. Et puis, l'association internationale Grand Triangle félicite le gouvernement burkinabé pour l'institution du 15 mai, journée des coutumes et traditions. Pour l'association, on ne peut pas se développer sans tenir compte des coutumes et traditions. Elle félicite également les autorités pour cette décision. Le président de l'association section Burkina Faso, Aruna Yamugo, répond aux questions de Sidiki Kabri. Nous avons trouvé que décréter un jour férié pour que nos autorités traditionnelles et également aussi coutumiers puissent pratiquer ces coutumes et ces valeurs, c'est pour dire qu'on ne peut pas se développer sans nos royautés, nos traditions et nos cultures. Donc cela tient vraiment à cœur toute la famille Grand Triangle. Le fait que déjà cette décision est venue, nous sommes déjà très contents parce que déjà, c'est pour vous rappeler que c'est comme si c'était une coïncidence parce que déjà le Grand Triangle a annoncé la commémoration de l'abolition de l'esclavage pour le 15 mai. Voilà, du 15 au 25 mai. Et du coup, le 6 mars, on voit que lors du conseil, le gouvernement fait sortir une note et nous dit que non, bon, le 15 est consacré aux traditions et aux coutumes, aux traditions, comme un jour férié comme tous les autres. On dit waouh, c'est formidable parce que là encore ça rentre dans le cadre de Grand Triangle. Et donc nous sommes dit que non, c'est le moment de vraiment féliciter vraiment nos autorités qui se donnent à fond pour penser vraiment au développement. Le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire de l'année le 2 mars dernier. Une assemblée pour faire le bilan de ses activités et se prospecter vers l'avenir. Le point avec Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Un an après la prise de fonction de son nouveau président, le COEPSI, Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire, s'est réuni en assemblée générale ordinaire le samedi 2 mars pour la révision des textes, faire un bilan d'une année d'activité, puis prendre des initiatives pour les années à venir. Le président a évoqué la création d'un club des investisseurs burkinabés en Côte d'Ivoire pour mettre ensemble toutes les énergies possibles pour une meilleure organisation de la communauté. Comme je l'ai dit, je le disais tantôt, le COEPSI, c'est le Conseil des opérateurs économiques. Donc, c'est pour faire des affaires. Dans ce cadre-là, on ne peut pas faire des affaires si on n'est pas organisé. C'est vrai, tout le monde dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés, nous sommes nombreux. C'est vrai, la quantité, oui, mais on veut la qualité. Surtout dans le domaine des affaires. Si on est organisé, on fait de bonnes affaires. Donc j'ai dit à mes collègues, on va essayer à l'intérieur du conseil là, de créer un club d'investisseurs. Dans ce club d'investisseurs, peut-être Bourema qui est assis là, il a beaucoup d'argent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Peut-être il y a quelque chose qu'il veut faire, il se retrouve dans ce club-là. Et c'est là que les idées vont sortir et qu'on pourra avoir des gens. Les autorités diplomatiques et consulaires à Abidjan ont apprécié les initiatives du COEPSI et encouragent les opérateurs économiques burkinabés à investir aussi au Burkina Faso. Nous avons vu tout à l'heure les statuts. Je pense que c'est une organisation qui est dynamique
et qui participent donc aux investissements ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, notre pays est l'un des premiers investisseurs ici en Côte d'Ivoire. C'est grâce justement à ce dynamisme. Le premier vice-président, M. Kindo Isiaka, a fait lecture du bilan d'un an de gestion du nouveau président Ouedraogo Madi, un bilan qui a été salué par l'Assemblée. Avant de se rendre à Ouagadougou, un levée de fonds a été fait au sein des membres du QEPSI. Et la somme de 9 550 000 a été récoltée et versée au trésor public à Ouagadougou pour ainsi répondre à l'appel du président du FASO dans le cadre de la contribution à l'effort de paix. Parmi les grandes décisions du président figure la construction des sièges du QEPSI, la création d'un hangar pour rendre accessibles les produits alimentaires et textiles du Burkina Faso en Côte d'Ivoire et la création de la mutuelle du Faso. Les membres du groupe Live TikTok ont organisé un barbecue de mise en contact. L'objectif était de permettre aux membres du groupe de se connaître physiquement. Sur place, ils ont mené des débats et échangé sur les perspectives pour leur groupe. Ketura Saint-Poré. Autour de cette table, un groupe de jeunes qui ont en commun l'amour du réseau social TikTok. Ces jeunes passent des heures à échanger par le biais des lives TikTok. Ils ont décidé de passer du virtuel au physique, question de faire de plus amples connaissances et de se mettre en contact. Et ceci autour de quelques verres et de la grillade. On a décidé aujourd'hui de se rencontrer pour faire un barbecue, échange de contacts, pour savoir qui fait quoi, voilà, qui a besoin de quoi. C'est pour renforcer le lien amical et pour dire que on dit si tu pars à quelque part et que tu dis que tu n'as pas de famille, c'est que tu n'as pas cherché. Là, TikTok, nous avons une famille aussi sur TikTok. Hormis nos maisons, quand tu es chez toi, tu te connectes, tu t'ennuies, tu te connectes sur TikTok. À travers les débats et autres, voilà, tu arrives à te divertir sans te déplacer. Pour la marraine, cette rencontre du groupe TikTok Live qui cultive la cohésion sociale est à saluer. On est ensemble ici, c'est vrai, mais personne ne connaît l'autre. Mais au moins, il y a un compliment qui est là. Peu importe les circonstances, on arrive à se réunir, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur. On reste toujours en famille. Ce barbecue de rencontre est au goût de Mounira Nikema. Moi, personnellement, franchement, grâce à cette rencontre, j'ai connu vraiment pas mal de monde, des grandes soeurs, des grands frères, des amis. Certains clients même grâce à ces lives. Franchement, c'est bien fait. Ça permet de mettre quand même des visages nets sur ceux avec qui tu causes à tout moment. Les membres de ce groupe envisagent de se mettre en association. Ils prévoient aussi de faire des dons à des organisations caritatives dans les prochains jours. Tout autre sujet pour poursuivre ce savant soir. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée dans la commune de Bounounou dans le centre-est sous le signe de la salubrité et de la cohésion sociale. Les femmes de la localité ont nettoyé les lieux publics de la commune. Micheline Zongo. Ce 8 mars a connu une commémoration particulière de la Journée internationale des droits de la femme dans la commune de Bounounou dans le Bulchemdi. Les femmes de Bounounou, au lieu de festoyer comme à l'accoutumée, sont sorties par centaines accompagnées de quelques hommes pour nettoyer tous les lieux publics de la commune. On dit que c'est la saleté qui amène les maladies. On a nettoyé les services, la santé, le marché, on a fait une journée de stabilité, c'est pour éviter les maladies. Il y a le paludisme comme ça qui tue beaucoup d'enfants ici. On a nettoyé les services, après on a fait un repas communautaire. On n'a pas voulu faire de Yanjoba vu la situation nationale. Notre pays est frappé par l'insécurité. Donc on ne peut pas faire la Yanjoba pendant que nos enfants sont en brousse. On les tue, vraiment c'est pas facile. Donc on n'a pas voulu faire une fête comme ça. On a nettoyé les services, on a fait un repas communautaire. Juste on a eu une pensée pour nos enfants qui sont en brousse.
qui sont là, nous sommes là en paix ici parce qu'ils sont en train de nous garder. Donc on a eu une pensée pieuse pour eux. C'est pourquoi on a décidé de faire ça autrement dans cette commune-là. Cette journée a aussi été riche en échanges. Reine Sakandé, députée sous la 7e et 8e législature et fille de la commune de Bougnounou, leur a fait comprendre le sens de l'émancipation. Elle a expliqué à ses sœurs comment elles peuvent s'épanouir tout en travaillant au développement de la commune. Le PDS de Bougnounou, Souleymane Ira, quant à lui, a salué cette initiative qui a été un succès. Vraiment, c'était une particularité parce que vraiment, elles se sont engagées à rendre propre le lieu. Et vraiment, moi, en tant que premier responsable du département, c'est un motif de satisfaction. Comme toute femme, les difficultés ne manquent pas. Bon, nous, en tant qu'autorité, en tout cas, nous devons cogiter avec la délégation sociale pour trouver des solutions aux problèmes des femmes de Bougnounou. C'est ça notre mission aussi, parce qu'il faut qu'elles soient engagées dans le travail. C'est le travail qui paye, donc il faut les sensibiliser dans le travail. Quelle que soit l'activité qu'elles mènent, elles doivent le faire avec courage, détermination, pour faire rayonner notre commune. La population de Bougnounou a réuni la somme de plus d'1 million de francs CFA et des vivres pour soutenir les FDS et les VDP de la commune. Un mot de culture avant de refermer ce journal. La 17e édition du festival Prix des Arts Scolaires a ouvert ses portes hier à Kombisiri dans le Bazega. Ce festival Prix des Arts Scolaires est un cadre d'expression culturelle inter-établissements. 19 établissements primaires et secondaires compétissent en danse, théâtre, récital et peinture. Le top départ du festival a été donné en présence de Ketura Saint-Pouré. Je déclare ouverte la 17e édition du festival Prix des Arts Scolaires. C'est parti pour le festival culturel interétablissement dénommé Prix des Arts Scolaires qui se tient pour la 17e fois consécutive. Pendant 5 jours, les élèves du primaire et du secondaire vont rivaliser de savoir-faire en danse, théâtre, récital, conte, ballet et peinture. Le thème pour cette 17e édition est expression artistique et reconquête territoriale. Nous voulons inculquer au sein de la jeunesse le patriotisme, le vivre ensemble pour que chacun s'engage dans son lieu, dans sa famille ou à l'école pour contribuer à la reconquête territoriale. Et lorsque on veut gagner quelque chose pour longtemps, il faut commencer par les plus jeunes. C'est pour cela que nous avons utilisé le thème avec les scolaires du primaire et du secondaire. Le parrain, quant à lui, a félicité le promoteur pour l'initiative. 17 éditions, ce n'est pas 17 jours. Donc je tiens à le féliciter pour cette abnégation parce que, il faut le dire, c'est un exemple à suivre. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de l'accompagner. Le ministère de la Culture a salué une telle initiative qui entre en droite ligne des attributions de son département. Le ministère, à travers la stratégie nationale de la culture et du tourisme, a placé en bonne place la détection, la formation et l'accompagnement des jeunes talents artistiques. Voilà, je pense qu'une telle activité s'inscrit en droite ligne de cette stratégie et je pense que autant que faire se peut, le ministère sera toujours aux côtés de telles initiatives. Cette année, ce sont 19 établissements, dont 10 établissements secondaires et 9 établissements primaires des provinces du Bazega et du Zunouego qui compétissent. La 17e édition du festival Prix des Arts Scolaires se tient du 12 au 17 mars à Kombisiri. Fin de ce journal, merci pour votre attention. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.